Bonjour à tous les amis, de nouveau ravie de vous retrouver dans les entretiens de Valérie. Les entretiens de Valérie, c'est une série de vidéos faites par différents thérapeutes, différents intervenants du bien-être qui viennent vous parler de leur spécialité. Et si le cœur vous en dit de faire une démarche personnelle, vous aurez tout le loisir en les écoutant de connaître la personne, de ressentir son énergie et si elle vous plaît, eh bien de la choisir pour faire une démarche personnelle. Pour nous faire connaître, j'ai une requête à vous demander, c'est de diffuser ces vidéos dans un premier temps en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour être prévenu des autres vidéos qui seront mises en ligne dans les jours ou les mois qui vont suivre, et de diffuser dans tous vos réseaux sociaux, dans vos sites si vous en avez envie, enfin bref, pour nous faire connaître tous et faire connaître aussi les différentes spécialités. Voilà, et je vous remercie de tout cœur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Marie-Louise Cervantes, qui est venue nous parler de sa spécialité. Marie-Louise, bonjour. Bonjour Valérie. Marie-Louise, quelle est ta spécialité? Je suis peintre vibratoire. Waouh. Qu'est-ce que je fais avec mes peintures? Oui, qu'est-ce que tu fais avec la peinture? Bien, je fais descendre des fréquences particulières qui vont permettre de se poser sur un plan de toile et d'accompagner des personnes. Donc ça peut être, de toute façon, c'est un accompagnement à la créativité, c'est un accompagnement à l'éveil, à la joie. Les gens se reconnaissent, il y a des choses qui se mettent en place. Et c'est à travers les retours des personnes que je vois le chemin qu'il est possible de faire en ayant sa propre toile vibratoire. Alors là, moi, je découvre en même temps que vous les amis. Donc j'ai plein de questions à poser à Marie-Louise. Quelqu'un vient te voir ou te demande une peinture, c'est Oui. ça? C'est quoi exactement ce qui se passe quand on vient te voir avec la peinture? Moi, par exemple, si je viens te voir, qu'est-ce qui va se Tu passer? commandes des peintures. Alors, mais je n'ai pas forcément. Il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas vues qui m'ont commandé des peintures à travers le monde parce qu'elles sont allées sur le site. Elles ont vu à un moment donné, elles ont ressenti. C'est quelque chose qui se ressent dans son corps, dans son cœur, dans son émotionnel. Il y a des gens qui m'ont dit, on est allé sur le site, on est resté pendant une semaine et il s'est passé des choses pour nous. Elles peuvent sentir des courants, elles peuvent voir en 3D, en 5D, elles peuvent comprendre les symboles qu'il y a à travers les peintures, ce que moi je ne décris pas en fait, puisque moi quand je vais peindre une peinture, je ne sais pas du tout le résultat final. Est-ce que je suppose que tu te mets en reliance avec la personne? Non, même pas. Alors, si c'est une commande, bien sûr, si c'est toi qui me commandes ton tableau, par exemple, si tu me commandes ton tableau de l'âme, oui, je vais appeler, donc je vais le faire sans toi. D'accord. Donc on s'est parlé, on a échangé, on se connaît, vibratoirement, soit par téléphone, soit parce qu'on s'est rencontrés. D'accord. Il me faut un minimum ça. D'accord. Une fois que ça c'est fait, moi je vais ouvrir un espace sacré. Et dans cet espace sacré, je change de conscience. Et je vais appeler, puisque c'est une commande pour toi, là je vais appeler toutes tes fréquences et tous tes guides. Et ce qui va être juste pour toi. Puisque le tableau de l'âme va t'accompagner sur la totalité de ta mission sur cette terre. Donc il va y avoir des tas de choses qui peuvent se mettre en place sur les plans de ta vie professionnelle, amoureuse, de couple familial, de bien-être, de développement, d'ancrage. Il y aura tout ça dans une même toile? Il y aura tout ça dans une même toile. Et on pourra continuer à voir ce qui se passe sur la toile. Année après année, on va encore découvrir et des choses qui vont apparaître comme si on les avait dessinées ou peintes. Ou alors, on va ressentir aussi des choses. Voilà, vraiment, c'est un chemin. Et une fois que la peinture est faite, enfin que la toile est terminée, bon, tu l'envoies à la personne, je suppose. Oui, ou la personne vient la chercher en fonction. Ou la personne vient la chercher, d'accord. Dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle ce moment de la remise du tableau. C'est un moment très particulier. Il est accompagné de guidance
qui vont être personnels. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu, je suis le canal. Je vais te retransmettre tout ce que tu as commandé et ce qui est pour toi. Parce qu'il est comme s'il attendait ton activation. Et l'activation, c'est le moment où je te le remets. En attendant, pendant qu'il est peint, personne ne pourra l'activer hormis toi. D'accord. Une fois que tu l'as activé, tu peux donner un accès à qui tu veux. Ça, c'est possible. Mais c'est toi, personnellement, qui va le reconnaître quand tu vas le voir. Et c'est déjà passé des choses un peu, on va dire, un peu magiques. Je fais des expositions, tu me commandes ton tableau, si tu m'autorises, ça m'est arrivé. Et au milieu de 50, 60 tableaux, tu vas te diriger vers ton tableau. Et si j'en ai 20 dans la chambre, tu vas te diriger vers ton tableau. Ça veut dire des tableaux déjà faits? Oui. D'accord. Et il y a quelque chose qui se passe de la reconnaissance de la fréquence qui est descendue pour toi. Donc, lors de cette remise, il y a une canalisation particulière. Je te remets ta fréquence et là, ton tableau est activé et on le ressent dans tout le corps. Il y a une communication comme s'il y avait une ouverture. Cet espace sacré qui s'est ouvert, qui s'est déposé sur la toile, il devient accessible pour toi. Ah, mais il devient vivant alors le tableau. C'est une conscience vivante, absolument. D'accord. Oh, ça donne envie. Et des gens vont des fois juste sur le site ou passent et voient un tableau et s'en rendent compte comme ça. Soit en exposition directe, soit sur le site, et ils vont me dire ce qui se passe avec eux. C'est incroyable. D'accord. Il y a des gens qui sont allés, j'ai des thérapeutes qui m'ont acheté par exemple en Suisse, et qui sont allés dans les annales akashiques avec les tableaux. Et elle me dit, il fallait absolument ce support-là. Et en fait, chacun va me raconter son histoire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est arrivé à faire, qu'est-ce qu'il a résolu, qu'est-ce qu'il a dépassé, et qu'est-ce qu'il a débloqué avec le tableau. Bien, et il est actif tout le long du reste de la vie? Ah oui. Ou à un moment donné, il va s'éteindre? Je sais, peut-être une question idiote. Non, c'est pas une question idiote, mais en général, il reste actif. C'est-à-dire que je vois des tableaux depuis très longtemps, ça fait une dizaine d'années, et les gens continuent à voir. Il y a même des choses, je me dis, mais regarde, ça n'y était pas sur le tableau. Puis si on regarde la photo, ça y était. Mais si toi, tu l'avais pas vu et moi, je l'avais pas vu, c'est que c'était pas le moment que ça émerge. D'accord. Voilà. Ah, c'est chouette, d'accord. Et donc, toi, tu as un espace particulier chez toi ou dans un atelier pour, sacré quelque part? J'ai un atelier sacré dans lequel je fais. Mais il est arrivé que dans un salon, j'ai fait une démonstration. Et là, c'était magique parce que moi, je suis rentrée dans ma bulle. C'était bien la première fois, donc je ne savais pas du tout comment ça allait se passer en public. Et les gens qui m'ont vu peindre pendant 1 heure m'ont dit, mais il s'est passé des choses. Il y a des choses qui sont apparues, puis tu les as recouvertes, et nous, ça nous a fait des guérisons à l'intérieur. Les gens n'ont pas bougé pendant 1 heure et regardaient ce qui se passait. Et ce tableau, il est très particulier, parce qu'en plus, quand on le regarde à 25 mètres, on voit une femme qui porte un enfant. Et quand on le regarde de près, on dirait un mani, en fait. D'accord. Et je n'ai pas du tout reconnu moi-même ce que je fais habituellement. D'accord. Donc c'est, voilà. Waouh. Et alors, ma curiosité, ça t'es venu depuis l'enfance? C'est venu comment, cette don? Cette chance, ce cadeau. Ce cadeau. En fait, je suis thérapeute depuis déjà une vingtaine d'années. Mais il y a une dizaine d'années, j'organisais un voyage initiatique à Bucarest. Et là, j'ai eu des grâces sur grâces sur les différents voyages que j'ai organisés. Mais à ce premier-là, quand je suis revenue chez moi, je venais de m'inscrire à un cours de peinture. Donc j'avais de la peinture et une toile. Et je me suis dit, je vais peindre quelque chose. Et j'ai compris en le peignant déjà qu'il y avait un mouvement. Et c'est comme si je travaillais avec l'énergie. Elle se mettait là au milieu, j'ai pris des substances, j'ai pris des poudres, et puis j'ai travaillé tout ensemble. Mais je l'ai dessiné, je l'ai peint pour quelqu'un. Et d'ailleurs, tous mes premiers tableaux, je les ai offerts. Il y avait vraiment une destination. Mais je ne savais pas ce que je faisais. Et quand les personnes l'ont reçu, c'était... Je me rappelle la première fois que j'ai posé ce premier tableau, c'était une table familiale. J'ai senti un courant d'air qui traversait les 10 mètres de table. Et il y a un jeune homme qui m'a dit, mais voilà ce qui s'est passé, il est allé écrire quelque chose. Il s'est passé vraiment quelque chose, comme si ils étaient attendus pour servir de toile de lumière, en fait, sur la Terre. D'accord. Et ce n'est qu'au fur et à mesure des amis channel, ou des médiums, ou des personnes qui sont canal, ou ceux qui l'ont fait, qui ont pu me raconter ce que c'était. Moi, au début, j'avais juste l'imminence de peindre, sans savoir. Voilà. D'accord, je comprends. Et ça fait combien de temps? Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années, là. D'accord, ok. Et mis à part les toiles que tu fais dans ce cadre-là, qui est déjà extraordinaire,
tu accompagnes les personnes, alors avec les toiles, il y a des personnes qui peuvent venir te voir pour des soins, énergie, enfin Oui. Vas-y, explique-nous. Donc, il y a donc le tableau qu'on commande. Il y a le tableau que je vais peindre et qui font partie de toute ma galerie. Donc là, à un moment donné, je vais aller me mettre devant un tableau, une toile vierge, et il va se passer des choses. Et puis au bout d'un moment, je sais que la toile est descendue. Excuse-moi, je te coupe. Ça veut dire quoi, la toile est descendue? Eh bien, il y a des superpositions de couleurs qui vont se mettre avec différentes matières. Et je sens qu'à un moment donné, c'est accompli le message. Ah. Le message est accompli. D'ailleurs, quelques jours plus tard, c'est rarement le même jour, je demande le nom. Donc je reçois un nom et je reçois un message. Alors au début, d'abord, il n'y en avait pas au début. Ensuite, il y avait 2 ou 3 mots. Puis maintenant, je peux avoir des demi-pages de messages. Wow. Et donc, quand une personne va vers un tableau qui n'est pas celui qu'elle a commandé, mais on va se rendre compte qu'il était pour elle parce qu'elle va tomber en amour. Oui, je comprends. Et quand je lis le message, alors là, c'est fabuleux. Il y a des gens qui sont devant comme ça, ils ne bougent plus devant les tableaux. Et c'est quelque chose qui était déjà créé pour eux. Et moi, je ne me rends compte qu'à ce moment-là. D'accord. Donc, la lecture de tous ces messages, quand les gens viennent en exposition, est une forme de soin, une forme d'accompagnement, une forme d'éveil. Et il est arrivé qu'il y ait des gens qui me disent, je suis venue dans ton... D'ailleurs, ça s'est passé plusieurs fois. J'avais mal à la jambe. Ben, j'ai plus mal en sortant. J'avais un problème des yeux, mais récurrent depuis très longtemps, et ça fait une semaine que j'ai plus rien. D'autres, c'était émotionnel. Ils m'ont dit, mais il s'est passé quelque chose de très particulier. Et ils ont atteint leur centre de vérité. Et chacun me raconte, que ce soit dans une exposition, dans un salon, à travers le site, l'expérience particulière qu'il a. Waouh. J'ai même eu un jour quelqu'un qui s'est mis devant un tableau comme ça dans une exposition et me dit, tu sais qu'ils chantent tes tableaux? Et j'ai dit, mais oui, parce qu'en fait, je peins avec chaque tableau, je le fais avec une musique de guérison particulière. D'accord. Et d'ailleurs, si c'est pas la bonne, ça va pas le faire. Ok. Et des fois, je change 1, 2, 3. Des fois, c'est tout de suite, mais des fois, ça le fait pas. Et quand c'est la bonne, ah voilà, ça s'est posé. C'est exactement ce qui était attendu. Et donc, cette fréquence musicale de guérison, elle est imprégnée dedans aussi. Waouh. Voilà. D'accord, ok. C'est toi qui fais la musique. Non. Si, tu fais aussi de la musique. je chante, mais là, pour l'instant, non. D'accord. Ça, c'est chouette, hein, ça donne envie. Et donc, tu accompagnes les gens à travers les tableaux, en fait. Alors ça, particulièrement dans les expositions, quand les gens vont venir pour découvrir ce que c'est, et puis peut-être pour choisir leur toile, je vais, moi, lire. Et quand je lis, je parle aux cellules. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est fabuleux. Moi, je le ressens. En plus, si toi, tu connectes un tableau, dans mon dos, je ressens que tu es en train de connecter le tableau. D'accord. Je sais quand averti. Je suis avertie. Des fois, même de loin, je sais que la personne, elle est vraiment en communication avec le tableau. D'accord. Il y a cette forme-là. Il y a le tableau en tant que tel qui est soin, donc il va recevoir, la personne va recevoir son message et elle va pouvoir s'en resservir. Il y a les ateliers de peinture vibratoire. Ah, tu donnes des ateliers. Oui. Oh, quel dommage que tu sois loin. Je les donne de partout en France. Ah. J'en donne sur Paris, j'en donne dans la région, j'en donne de partout. Il y en a qui les commandent d'une année sur l'autre. Et je peux faire dans des cercles familiaux, je peux faire dans des cercles de travail, dans des cercles de thérapeutes. À partir du moment où on est 4-5 personnes dans la région, et un petit peu plus si je dois me déplacer plus loin, bien sûr. Ça dure combien de temps? Une journée? Une journée. Une journée? Oh, non, ça. D'accord, ok. Donc tu donnes aussi des ateliers. Donc tu enseignes quoi à la personne? À lâcher prise aussi, à peindre sans le mental, je suppose, et puis à il y a une boîte à mental qui est arrivée pour le dernier atelier, c'était la première fois. Il y avait vraiment une coupe qui est arrivée et le mental est déposé. Et là, on peut se dépasser, on peut se surpasser, on peut s'étonner de la magie qu'on peut produire et de la beauté qui peut sortir quand on se laisse aller à déposer ses propres couleurs. C'est ce que j'ai fait avec celui-là. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. D'accord. Ah ouais, c'est... Et après, parce que, tu vois, par exemple, j'ai fait un tableau de cette façon-là.
Mais moi, je suis incapable de dire ce qui émane, ce qui vibre ou pas d'ailleurs. Enfin, je sais qu'il me plaît, c'est tout, c'est ce qui compte. Mais tu vois, donc toi, tu as une autre capacité derrière. D'ailleurs, ce qui va se peindre, ça va être, chacun va repartir avec sa toile de lumière. C'est pas la toile vibratoire que je reçois moi parce que moi je fais ce que je fais, mais chacun, à travers cette toile, va peut-être avoir envie de chanter, avoir envie de danser, créer son couple, sa famille, son entreprise. Il y a des gens qui n'ont fait la thérapie qu'à travers les ateliers. D'accord. Il y a des gens qui ont fait 1, 2, 3 ateliers, veulent un triptyque, et donc ils ont réussi à s'installer dans leur vie. Et aussi bien professionnels que autres. Et j'en ai vu beaucoup de personnes qui se sont installées comme ça. Waouh. D'accord. Je vais continuer du coup. D'accord. Est-ce que tu accompagnes différemment aussi? Alors après, je peux accompagner. Enfin, d'une autre façon, on va dire. Oui. Alors après, c'est quelque chose qui s'approche un peu plus de l'art-thérapie, sachant que moi, sur la toile, je vais accompagner juste à poser les plus hautes fréquences de lumière. On ne va pas poser ce qui ne va pas. On ne va pas poser les blessures. Voilà. On va plutôt poser la partie de nous qui n'a pas encore été reconnue, pas encore été contactée, et va sortir le merveilleux. Et donc là, je travaille avec la personne jusqu'à ce qu'elle arrive à poser ça. Jusqu'à ce que ça sorte en fait. Jusqu'à ce que ça sorte. D'accord, voilà. Ok. Et alors comment tu fais? Elle dessine, elle peint jusqu'à ce que... Ou alors il y a une... Non, il y a tout un travail. Le moment de poser, c'est déjà des accomplissements. Il y a tout un travail, et puis quand ça arrive, il y a des étapes où on pose la peinture. Ah, ça c'est l'une des dernières étapes, je suppose. C'est complètement mêlé, puis comme c'est tout à l'intuitif. D'accord. Un atelier sur l'autre, c'est pas le même, et un soin sur l'autre non plus. D'accord, ok. Donc pour certains, ça peut être... enfin, je sais pas, tu parles, tu poses des questions, pour certains, la peinture viendra un peu plus tard, pour d'autres, c'est tout de suite. Et ça dépend jusqu'où elle est, il faut aller chercher en profondeur ce qu'elle n'a pas encore atteint. Oui, si elle est déjà toute ouverte, elle va avoir envie de poser quelque chose en premier, une première étape, c'est le socle. Ouais. Et puis après, pour voir vraiment le final, eh bien, là, c'est quelque chose qu'elle va découvrir. De toute façon, c'est une partie qui va surprendre la personne. Oui, c'est la question que j'allais te poser, parce que est-ce qu'une personne peut venir avec une intention? Non. Mais souvent, l'intention, on la connaît, donc... on peut venir avec une intention, mais de toute façon, c'est l'intention de l'âme qui va ressortir. Qu'on vienne en soin, que ce soit pour un travail de coaching d'éveil, que ce soit pour un soin, tu viens avec ton intention. Mais dans les messages que je reçois, il y a une interactivité. Et là, de toute façon, au bout d'un moment, tu lâches la carapace. Ouais, voilà. Et il va sortir le merveilleux. Si on choisit un atelier, on va réaliser quelque chose artistiquement qui va te connecter au centre du cœur, au centre créatif. Et du coup, cet accès à la création de toi, tu vas t'en servir dans les domaines qui sont prioritaires pour toi. D'accord. Alors là, il faut que tu me réexpliques, j'ai bugué. Parce que tu es là-dessus. On bug toujours quand on est là-dessus. C'est chouette. Et voilà. Tu montres en direct ce qui est là. Quand on ne comprend pas, par exemple, tu vois, si même tu es là, c'est normal. Excellent. Et oui, parce que justement, je sais même plus la question que j'ai posée, incroyable. Parce que justement, je pense que ce qui est prioritaire pour toi, c'est là où il y a le bug. Ah ouais. Mais ça peut sortir quand tu ne le cherches pas. C'est-à-dire, toi, ce que tu vas chercher, c'est aller dans le plus grand rayonnement de qui tu es. Aller chercher cette partie de toi que tu n'as pas encore exprimée. Une fois que tu es là-dedans, mais puisque tu n'y as pas été, tu ne peux même pas imaginer ce que ça va être. Ouais. Et donc là, ça va sortir. Même si tu penses que tu dois réaliser ton, on va dire, ton avenir professionnel. Ça, tu viens avec cette idée-là. Bon. Peut-être que tu vas guérir une blessure d'enfance. Peut-être que tu vas guérir une blessure karmique. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu veux ça, mais parce que tu n'as pas réalisé ton couple et que c'est vraiment le couple que tu veux réaliser ici. Mais tu ne pourras pas échapper à ta propre vérité. Tu te découvres dans le plus grand confinement de toi. C'est ça qui sort. C'est la finesse de quelque chose qui est derrière les voiles. D'accord. Donc ça peut être totalement différent, voilà, de l'intention avec laquelle on est arrivé. Oui, et oui, parce que ton intention, elle est mentale. C'est ça. Et voilà. Et ce qui se cache derrière, ça, tu ne le sais pas. D'accord. Ok. Et c'est pour ça que c'est une découverte. Et c'est pour ça que les personnes voient les tableaux et trouvent qu'ils sont merveilleux. Parce qu'en fait, c'est leur fréquence. D'accord, oui. D'accord, ok. Waouh. Je le dis à toutes les vidéos, mais je t'écoute tellement de choses. Waouh.
Mais j'ai un mot qui me vient, c'est merveilleux, c'est tout. Ouais, ça donne, moi je vois ça pétille. Ah, c'est ça. Ça pétille. C'est très joyeux. Ouais. Souvent, les gens m'écrivent après des petits SMS en me disant c'était joyeux, je me suis sentie très bien. Ça ne veut pas dire que l'étape complète est comme ça. Ah il faut oui, se dépasser. Hein. À un moment donné, ça arrive. Oui. Ça fait mal. Si on veut, et moi je me mets derrière en fréquence et j'accompagne. J'accompagne à la création, à la réalisation et à la matérialisation. Parce que tout mon accompagnement vise, 1, à l'éveil de soi, 2, à la matérialisation de sa propre vie. Oui. Parce qu'on peut rêver, hein. On peut rêver. Oui, bien sûr. Ça, c'est très agréable. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut concrètement dans la vie? Si on veut vraiment réaliser quelque chose, bien, ce travail-là va permettre de montrer ce qu'il faut guérir, ce qu'il faut dépasser, et là où on peut aller quand on l'accepte. D'accord. Très bien. Quel programme, les amis. Est-ce que tu aurais envie de partager autre chose? Oui, je voulais te raconter, Valérie, quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé un jour avec une enfant. Il y a une petite fille, donc qui avait à peu près 6 ans à cette époque-là. Elle était venue dans une grande exposition que j'avais sur Paris, à la Villette. Et donc elle est descendue, elle a regardé les toiles, il y avait sa maman, il y avait sa grand-mère. Et sa grand-mère m'avait déjà acheté une toile. Et tout d'un coup, la petite fille s'approche et chante une chanson à sa grand-mère. Et je vois la grand-mère qui éclate en sanglots. Mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors elle lui a dit, mais comment ça se fait? D'où tu sors cette chanson? Mais elle a dit, alors j'avais mon tableau principal de l'exposition, elle était allée et le tableau l'avait chanté. Et alors, ce qui était surprenant, elle lui dit, mais qui c'est qui? Tu te rends compte? Elle dit, c'est la chanson que me chantait ta grand-mère quand j'étais petite. Une chanson qu'elle ne connaissait absolument pas. Wow. Et donc je suis allée près du tableau, j'ai expliqué ce que c'était ce tableau-là. D'accord. Cet enfant avait la particularité de rentrer dans ce monde-là, parce que ce sont des portes de conscience, on passe d'un monde à un autre. Et elle était rentrée, et elle avait été le dépositaire de cette chanson pour la retransmettre à sa grand-mère. À sa grand-mère. Wow. Elle était, moi, dans une salle, en plus là on était en privé, donc on avait la salle pour nous tout seuls. Oh, ça a fait une émotion incroyable de savoir ce qui s'était passé. Ah oui, dis donc. Et en fait, elle est allée dans chaque tableau, et elle m'a raconté une histoire sur chaque tableau. Ah, excellent. Celle-là, ça correspondait au niveau familial. Ouais. Mais elle m'a raconté, il y en avait une, c'était de l'autre côté du soleil, et l'autre, c'était autre chose. Elle avait une communication très particulière. Les enfants, les tout petits, j'ai enlevé les toiles parce qu'ils se rentraient dans la toile. C'est-à-dire qu'ils ne se rendaient pas compte que c'était une toile. D'accord. Ils pensaient que c'était une porte pour aller de l'autre côté. Wow. Et même les animaux, des fois, je les vois, ils foncent dedans, ils cherchent l'entrée. D'accord. Ça fait partie des choses un peu fabuleuses, comme ce musicien, comme des gens qui viennent me raconter des choses. Qu'est-ce qui s'est passé avec le musicien? Il a entendu la musique qu'il y avait dans la toile. Alors je dis pas souvent, tu vois, j'oublie de dire qu'en fait je compose toujours j'introduis une musique sacrée, ou une musique de guérison, une musique de haute fréquence, qui va correspondre au travail qui se fait. Oui, d'accord. Et voilà, il y a vraiment c'était stupéfiant. Surprenant, oui. Merci pour le témoignage. Oui, comme ça, on peut aussi offrir des tableaux aux enfants pour les calmer, pour les canaliser, je suis sûre que ça a ce don-là, ce genre de tableau. Et les enfants, aujourd'hui, ils en ont bien besoin de ça. J'en ai même mis pour des cadeaux de naissance. Et oui, j'ai déjà créé des tableaux pour un enfant à naître. Oui. C'est magnifique, ça aussi. C'est beau. Tu sais pas pour qui il est, tu sais pas. Mais l'enfant a déjà choisi son tableau. Ah oui, il y en a qui vont le choisir vraiment pour leurs clients. Je trouve ça déjà très très généreux quand les gens ont fait ça. Mais ça peut être il y a le tableau du lieu. Tu mets ton tableau, ça va stabiliser, ça le protège, ça permet que toutes les fréquences montent, et puis ça crée un espace sacré. D'accord. Donc il y a. Je suis curieuse de les voir, tes tableaux. Bon, je sais que j'en ai déjà vu puisque on s'est rencontrés dans ce cadre-là, mais en direct, c'est encore autre chose. Voilà. Aller plus loin, oui. Je crée aussi le logo professionnel. Alors là, c'est quelque chose que j'ai vu qui est accessible parce que déjà financièrement, c'est accessible. Et les gens y vont plus facilement. On va peut-être pas aller tout de suite sur commander son tableau de l'âme parce que on est un petit peu des fois, on n'ose pas rencontrer son âme comme ça. Mais le logo professionnel, quand on le commande,
il a des effets sur plein de plans. Et surtout, hormis ce qu'on pense qu'on peut faire, il montre un éventail des possibles qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc celles qui ont eu, ben, des fois j'arrive même plus à les contacter parce qu'elles sont bouquées ou parce qu'il s'est passé quelque chose et leur vie a changé. Et là j'ai vu des rencontres émotionnelles avec ce tableau quand il est dévoilé, parce que moi je mets un chiffon dessus et la personne le découvre. Et c'est toujours fantastique. Il y en a qui me disent, est-ce que je peux me mettre à genoux, est-ce que je peux le prendre dans mes bras, est-ce que il se passe des choses, faites ce que vous voulez. Une personne avait dit dans un entretien radio, c'est l'autre partie de moi-même. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si, on va dire, vraiment ces fréquences auxquelles on n'a pas accès, qui sont notre partie de lumière, elles se déposaient là et d'un coup, on devient en communication. Et on a une impulsion tout à fait nouvelle. D'accord. Waouh. Oui, ça c'est bien pour... Ça va dans la matière. Hein, ça va dans la matière. Au niveau du travail, le logo professionnel, c'est la matière. Donc ça ancre cette énergie-là dans la matière. Oui. Ouais, d'accord. Bien. Tu fais autre chose? Tu proposes autre chose? Je veux dire, hormis... Profitons. Donc, je suis thérapeute énergéticienne et j'accompagne en coaching d'éveil, soit individuel, soit collectif. Et en général, c'est pour repositionner dans l'axe de vie. D'accord. Et on va voir un petit peu ce qui bloque. Mais de toute façon, on va travailler sur un voyage intérieur. Et on peut partir. Si ça se trouve, je vais avoir des images de vie d'avant. Ou alors des images de quelque chose qui a envie de se produire. Ou une partie qui a été blessée. Et les personnes vont avancer comme ça, de guérison en guérison. Alors, si je t'entends bien, les voyages, c'est toi qui les fais. Et tu dis à la personne ce que tu vois ou ce que tu captes. Quand on a en soin toutes les deux, eh bien, il va y avoir... tu vas me parler. Et à un moment donné, tu lâches, c'est comme si tu ouvrais, c'est juste que ton âme communique avec moi. Et donc, c'est interactif. C'est-à-dire, tu me donnes une image que je te renvoie. D'accord. Et toi, tu continues à travailler. Donc, il y a des moments où c'est toi qui mène. Je vais te demander où tu es, ce que tu vois. Et des fois, c'est moi qui vais t'accompagner. Ah d'accord, donc tu mets les personnes en état modifié de conscience ou ça se fait comme ça? Elles vont rentrer dans un espace sacré du cœur. D'accord. Oui. Elles sont... Pas, il ne faut pas qu'elles soient ici, il faut qu'elles acceptent d'être sur les différents plans. On monte sur un premier plan, puis des fois ça va être sur un autre, et puis sur un autre. On va ensemble sur les plans, je les accompagne et je les ramène avec les changements qui ont été établis. Oui. Exactement dans le nouveau concret. D'accord, ok, je comprends. D'accord. Oui, donc forcément c'est interactif. Et la personne est partie prenante aussi. Absolument. Elle vit pleinement Absolument. Elle le vit pleinement. Oui. Parce que c'est pas comme un médium ou un canal qui te disent qui... Non. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Mais c'est voilà, d'accord, ok. Très bien. Mais t'en fais des choses. Quelle belle Marie-Louise. Et y a-t-il autre chose que tu fais? Il a créé un système de purification et dynamisation d'eau de boisson. Donc l'eau du robinet est purifiée à 98,5% minimum. Elle est ensuite dynamisée et elle passe à travers un vortex à cristal de roche. Et ce qui fait qu'elle retrouve exactement, elle sort de toutes ses mémoires qu'elle a pu prendre par les tuyaux, par les stations d'épuration, par tout ce qui se passe, pour revenir vraiment à une eau cristalline, à une eau qui correspond à ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire elle doit hydrater et elle doit nettoyer. Donc elle est très bonne au goût. D'accord. Et c'est vraiment, c'est un travail pour la terre. Donc on essaie d'en diffuser un petit peu de partout et quand on peut, on en offre à des associations qui travaillent par le monde. Voilà. Bon, ça c'était H2O Gaïa. Ah, vas-y, répète, parce que je t'ai coupé. Oui, ça s'appelle H2O Gaïa. Voilà, H2O Gaïa. Voilà, c'était le petit mot de la fin. On va dire à nos chers téléspectateurs où est ton atelier, où tu exerces? À Marseille. À Marseille, voilà. Donc Marie-Louise est sur Marseille. Donc si vous voulez la contacter, bien évidemment, je mettrai ses coordonnées sous la vidéo, comme d'habitude, pour que vous puissiez la contacter et éventuellement vous offrir un tableau. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup. Et nous, on va se retrouver très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Riez surtout de nos jours.
profitez pour regarder des films qui font rire, des gags, allez vous promener dans la nature et pensez qu'à ça et pas au reste de ce qui se passe dans le monde. Restez bien, bien, bien centrés sur vous. À très bientôt. Merci. Au revoir et bonne journée. Au revoir.